Bien. Monsieur Boisis, j'ai envoyé des textes. J'ai vu, je viens de les imprimer, c'est pour ça que je suis en retard. Très bien. Alors, je résume ce que nous avons vu hier. Donc, on est toujours dans ce beau sujet people, castration et judaïsme. Testicules écrasés, guide Voilà. arraché. C'est un sujet qui brise. Voilà. Alors, ok. Après ces mots d'esprit, euh, mon épouse, elle m'a montré un petit clip. Il y a un rave, je ne sais pas quel rave, un rave israélien. Il a dit, comment il s'appelle le Siwan, là, celui qui a organisé les passes. Yahya Sinwar. Sinwar, ouais. Il a dit, ah, Sinwar. Il y a quelqu'un, il a demandé à un astrologue, tu mourras un jour de fête juive. Alors Sinwar, il dit, mais il y a beaucoup de fêtes juives. Quelle fête? Il dit, ce que je peux te dire, c'est que quand tu vas mourir, ça sera une fête. Bon, c'était une petite blague, voilà. Une petite blague rigolote. C'est une fête qu'on souhaite à tous les bons. Voilà. Alors, tout ça pour dire, voilà, quand il y a un verset qui dit Be'ibud Rechaim Irina. Quand les impies meurent, c'est la joie. C'est triste, hein, mais c'est joyeux. Bon, c'est. Enfin, passons. Tout ça pour dire qu'on a vu hier, le sujet, c'est le cancer de la prostate. Donc, c'est vraiment plein d'espoir. C'est le grand message d'espoir du judaïsme. J'aurais voulu vous parler, voilà, j'ai vu dans le Zohar que le Mashiach il vient tout à l'heure. Mais en attendant d'étudier le Zohar, étudions le cancer de la prostate. Alors, donc, que Dieu nous en préserve. Quelqu'un a un cancer de la prostate. Alors, le Nishmat Avram dit que, étant donné que les cellules cancéreuses se développent par le développement hormonal, donc il y a un mode un protocole, c'est ablation des testicules qui crée les hormones. Maintenant, les testicules en tant que telles sont saines, mais est-ce que la personne pourra continuer à cohabiter avec son épouse? D'abord, est-ce que c'est permis? Bon, c'est permis évidemment parce que ça, c'est Piko Nefesh, donc il n'y a aucun doute. C'est Piko Nefesh. Maintenant, est-ce que la personne sera Petsoua Daka? Alors, on a vu beaucoup des commentaires. On a vu en particulier le Redkat, le Redkat Yoav, que tout ce qui est alors, il y a deux aspects. D'abord, il y a le Khatam Sofer. Khatam Sofer dit que tout ce qui lit dans Rambam, selon la lecture de Rabbi Moshe de Koussi, dans Rambam, que tout ce qui vient d'une maladie et la conséquence d'une maladie, donc c'est-à-dire le protocole médical qui vient à la suite d'une maladie, ça s'appelle comme si c'était congénital. Comme si c'était congénital. Donc, la personne n'est pas Krot Shofra. La personne n'est pas Krot Shofra. Le Chelkat Yoav lui dit que quand ça vient à titre de Pikoar Nefesh, étant donné que ce Pikoar Nefesh, il vient par une décision, on pourrait dire, indépendante de la volonté de l'homme, eh ben, ça ne s'appelle pas une lésion d'un coup. C'est pas une lésion d'un coup. Alors bon, là, il y en a beaucoup
qui discutent sur ce Chelkat Yoav. Il y en a beaucoup qui discutent sur Chelkat Yoav. Le Rav Shlomo Zalman de Auerbach, il n'est pas très chalem. Alors nous, on va voir à la page Mem Zayin une autre opinion. Vechen Raiti Begilione Hachas le Arav Gaon Rabbi Yosef Engel. Alors, maintenant il va citer Rabbi Yosef Engel, Engel. C'était il y a un peu plus de 100 ans, un très 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 grand Gaon qui était en Galicie, en sud de la Pologne, chez Kotev. Amrouli beshem chaber echad shedal l'archi bemi shechal achuli mesukan vamru arofim la soto petsua les rapoto. Et qui va ne mishum mitzvah pikwa nefesh. Avid va Torah rivato bekar vele qui petsua bede shamaim vekacher lavo bekar ken shamati. Donc, effectivement, il rapporte la vie du Chelkat Yoav. Donc, le Guillonnet Hachas écrit. On m'a rapporté au nom d'un auteur qui veut permettre quelqu'un qui a une maladie, un pronostic vital, que les médecins veulent le faire, Petsua Daka, pour le sauver. Étant donné que c'est à titre de Pikoar Nefesh il fait, que la Torah l'oblige, c'est comme si il avait une plaie congénitale et il peut rester marié. Ça, c'est le Chelkat Yoav. Alors, Ve Amarti Ani, Kedmut, Reaya, les Svarazon, Megbara, Yomain, Dalet, Amudbet, Danin, Inouy, Bede Shamaim, et Inouy, Bede Shamaim. Au Berashi, Yom Kippourim, Mitzvat Melech I, Vechen Inouy Aman. Arrêt, des Machadam Mitane, Miple Mitzvat Torah, Chashvinan Vikarele, Bede Shamaim, Kenouy Aman, Shaya Bede Shamaim Mamash, Vedok. Bon, alors il faut savoir que ce Rav Yosef Engel est un lamdan extraordinaire. C'est un lamdan formidable. Regardez, l'Agmara veut dire là-bas que dans Yoma, c'est écrit Viniten et Nafshotechem. C'est écrit Vinitem et Nafshotechem au sujet de Yom Kippour. Vous, comment on dit, mortifierez vos âmes. Maintenant, mortifier, on veut dire que, on voit aussi que les enfants d'Israël ont mangé la manne, et c'est écrit le mananotra badechef, pour te mortifier en chemin. Alors là-bas, l'Agmara dit que l'un et l'autre, c'est des mortifications qui viennent du ciel. Alors Rashi explique, Yom Kippourim, bien que la mortification de Yom Kippour, c'est moi qui l'ai fait. Le fait de ne pas manger, de ne pas boire, c'est moi qui le fais. Mais étant donné que c'est un ordre de Dieu, ça s'appelle Inouï Bede Shamaim. C'est une mortification qui vient du ciel. Donc on voit que ce qui vient d'un ordre de Dieu s'appelle Bede Shamaim. Vous avez vu l'astuce? Silence dans la salle. Monsieur Lévy? Bon. Oui. Tu as compris l'astuce? Oui. C'est-à-dire, on a vu que un saris Bede Shamaim, quelqu'un qui a été castré du ciel, c'est-à-dire c'est congénital, c'est écrit Bede Shamaim, alors il peut continuer à convoler, il peut se marier, à convoler avec sa femme. Maintenant, quelqu'un, il a une maladie et il faut l'opérer.
Mais là, c'est le médecin qui prend la décision. Donc, c'est Kasra Bede Adam. Et c'est l'homme qui le fait. Alors, le Rekat Yoav et le Rabbi Yosef Engel, ils disent que, étant donné que c'est une obligation de la Torah de sauver sa vie, eh bien, ça s'appelle Bede Shamaim. Comme on le voit, que jeûner Yom Kippour, ça s'appelle une mortification Bede Shamaim. Ah, mais c'est pas Bede Shamaim, c'est moi, Shalom, c'est moi qui décide de pas manger. Donc c'est Bédé Adam. Non, mais étant donné que c'est une mitzvah, ça s'appelle Bédé Shamaim. C'est ça ce que Rabbi Yosef Engel dit. Voilà. Continuons. Juste une chose entre parenthèses, je Oui. suis pas sûr qu'on continue beaucoup à faire des ablations testiculaires dans les cancers de la prostate. Maintenant, je pense plutôt que c'est Oui. médicamenteux. Absolument. Hein. Oui, oui. Médicamenteux aujourd'hui. Oui, oui. Mais d'un point de vue médicamenteux, on inhibe la création d'hormones. Oui, mais c'est transitoire, C'est c'est quoi pas quelque chose de permanent. Ah, c'est pas permanent. Non, Ah, si on arrête le traitement, ça d'accord. reprend. Très bien. Très bien. Je pensais que c'était comme ça. Hein. Donc là, vous voyez, encore, ça c'est un point extrêmement intéressant, c'est que ce livre a été écrit il y a 40 ans, enfin 35 ans, et les problématiques d'il y a 35 ans et les problématiques d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes. Donc c'est vraiment très très intéressant. Ça veut dire que la nature a changé ou pas? Non. Ou c'est Non. l'évolution de la technique? La technologie a changé. En l'occurrence, Ainsham Beshut Rekat Yoav Shegam Dan, les Gabé Cohen, אם יש עלה קדושה כהונה לכל מלב נבלות אצלו בכורים. שהוא מותר, ודאי מותר לבדות אצלו גם בכורים. Ah, alors voilà. Regardez ici, le Rekat Yoav, ça c'était des, comment dire, où suis-je? Oui, regardez, c'est des lames d'anime, Atsum. C'est des lames d'anime de premier rang. Parce qu'on a vu un Cohen qui est Petsua Daka, qui est un moum, il perd sa sainteté de Cohen. D'accord, bien. Peu importe pourquoi du comment, mais Azoishtet, c'est comme ça. Bien. Maintenant, un Cohen qui, par exemple, qui est Petsua Daka, eh bien, tu ne peux pas faire Pidyon Aben par lui. Ouais. Bien, tu peux pas faire Pidyon Aben. Maintenant, il y a un Cohen qui, bon, il y a 35 ans, on lui a fait l'ablation des testicules pour le sauver du cancer de la prostate. D'accord? Est-ce qu'on peut continuer à faire Pidyon Aben avec lui? Si tu dis qu'il peut soit Daka Bédé Adam, non. Non. Il peut soit Daka Bédé Shamaïm, oui. Même Alors, pas. Il y avait un autre qui disait Safek là-bas. Il y avait. Non, il y en avait qui disaient Safek, absolument. Mais le Rekat Yoav, lui, il dit non. Il dit Kotel Shumuta Metorat Vadaï, Muta Livdot Etso Gam Bechorim. On peut faire Pidyon Amen avec lui, Vadaï. Donc vous voyez quand même, c'est, comment dire, c'est la dialectique casse des briques. Ça veut dire on aurait pu ne pas prendre de risques et aller vers le côté Safek. Voilà. Alors on continue. Kotev Atzitz Eliezer. Alors, le Tzitz Eliezer écrit. Je sens, vous ne savez pas qui c'est le Tzitz Eliezer. C'est que c'est un décisionnaire de premier rang, mais je ne connais pas son nom, je ne me souviens plus. Regardez, tout le monde sait qui c'est Sarit Haddad. Personne ne sait qui c'est le Tzitz Eliezer. Non, mais ce n'est pas juste. Non, le Tzitz Eliezer. Est-ce que vous connaissez Lior Narkis? Oui. Et Tzitz Eliezer, non. Ah, mais son dernier album aussi, Tzitz Eliezer n'était pas terrible. Non, mais il y a un problème, non? D'un autre côté, il y a beaucoup plus de gens qui étudient avec Sarit Haddad qu'avec Tzitz Eliezer aujourd'hui. On peut étudier avec Sarit Haddad? J'imagine.
Non, mais, non, mais, non, mais, non, mais ça, c'est un truc, on peut pas. C'est une problématique qu'on résoudra jamais. C'est que nos maîtres, les maîtres de la tradition, les décisionnaires qui prennent des décisions pour tout le peuple juif, sont inconnus. Ouais. Ils sont inconnus. Sauf, disons, pour un tondu et deux pelés qui étudie, qui étudie bon, dans Non, des non, collèges non, ou que non, sais-je. non, 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 je suis pas d'accord. Non, T'es pas non, d'accord? non, non. Par contre, ça, c'est vrai que quand on étudie, on connaît les surnoms, mais on ne sait pas rattacher ça à un nom précis de Rav. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, et c'est Donc, une tu dis, je grande suis pas lacune. d'accord et après, tu prouves ce que je dis. Non, non, C'est- non. Le alors, Tzitz Eliezer, quand tu étudies, le comment? Tzitz Eliezer, tu sais. Mais c'est des vedettes du peuple juif. Comment? On leur en veut? Pourquoi? Pourquoi tu dis des chumrot? Sauf ton respect, c'est d'une nullité. Parce que c'est pas seulement des chumrot, c'est aussi des choses qui permettent. Là, on est en train de voir un truc, tous les décisionnaires, ils permettent. Donc, sauf ton respect, c'est idiot. C'est au contraire. Des fois, ils permettent, des fois, ils interdisent. Seulement, euh, je- Le Tzitz Eliezer, ça me dit quelque chose. le Non, titre, c'est Rav Eliezer Waldenberg. non, alors non. Il était le Rav de Sharet Tzedek. Vous connaissez Sharet Tzedek, à l'entrée de Bet Vegan, le grand hôpital là-bas. Hein, c'était lui Bon, il est décédé maintenant il y a une trentaine d'années environ, je dis 30. Mais toutes les grosses questions d'éthique médicale, de médecine et halakha entre 1950 et 1985, c'était comme Rav Moshe Feinstein. C'était Rav Moshe Feinstein, Rav Waldenberg, Minchat Yitzhak, etc. C'est la base. Voilà. Ok, continuons. Vekama kilurim lenaim ema divrei Aïn Yitzhak. Alors, on a vu hier le Aïn Yitzhak, c'est-à-dire c'est Rav Yitzhak Spector, voilà, que chez Koté, Binyan Kazé, Raoul Laquel Velo Lahmir. Dans un tel sujet, il faut aller dans le sens de l'allègement et pas la khumra. Alors, monsieur, je lis. Binyan Azé, Raoul Laquel Velo Lahmir. Je vais te mettre une paire de baffes, Blinéder. Alors. De la violence, de la violence. Il faut aller dans le sens de l'allègement et pas la. Là, nous, les vacains, khumrot basés. On ne doit pas rechercher des khumrot. Non, là, tu l'as cherché, là. Oui, il a cherché, là. Attends, je traduis. Il dit Elanou le vagash khumrot, rak les adhères lesquels on doit se glorifier d'aller dans le sens de l'allègement. Oui, mais non, mais d'abord, hier, on avait vu Non, que pourquoi? c'était. Parce que c'est des problèmes gravissimes. Voilà, c'est ça. C'est des problèmes gravissimes. On va lui interdire sa Non, femme. regarde, c'est quelqu'un qui est marié. Voilà. Quelqu'un dans la Torah qui a une lésion aux organes génitaux, ça invalide le mariage. Maintenant, si par contre c'est congénital, alors c'est permis de rester. Alors qu'est-ce qui s'appelle congénital? Quelqu'un a une maladie et que le protocole est de lui faire une ablation d'un testicule. Ça s'appelle l'homme qui prend la décision ou c'est Dieu qui te dit tu dois le faire pour sauver sa vie, donc ça s'appelle pas congénital, ça s'appelle congénital, tu vois? C'est ça le sujet. Alors, il rajoute cette mitzvah rabata l'ishtadel letera binyanim kailou. C'est une grande mitzvah d'aller dans le sens de l'allègement dans ces sujets. Le bal yudru mekal Hashem, pour que les gens ne soient pas repoussés de l'assemblée de Dieu. Kizeu inyan pikwar nefesh. C'est-à-dire, on dirait que casser un couple, c'est aussi pikwar nefesh. Vegam de varim ele shel gaon Israël ze.
ou pasak halacha, akel lachon shel hatzitzeles. C'est-à-dire, il rapporte le tzitz Eliezer, Rav Yosef Engel, et il dit les paroles de Rav Yosef Engel, qui est un gadon du peuple juif, c'est un psak. Donc vous voyez ici, c'est extraordinaire que les grands maîtres innovent une démarche, et que ça fait force de loi. אמנם בשתי שאלות שלהן יצחק, מדובר על אדם שכבר יש לו מחלה בביצה אחת. Alors, le cas de Haïn Yitzhak était différent. C'est un homme qui avait une maladie dans un testicule, ולכן כרתו לו הרופאים ביצה אחת. וזה דומה למקרה הנסקל. אוקיי, bon, etc. מצינו בירושלמי יבמות. רבדה באחווה התיילי לאחד בר כי מסמס בית מוות. Itialide. Mazé Itialide. Rava, lui est né Khadbar, un fils, qui masmes bet mavet. Rabbanan Ksen Namrin a Sepetsuadaka. Mais sa messe, c'est quoi mais sa messe? Alors, regardez, je vais voir dans le Yerushalmi, Yevamot Perekret Alacha Aleph. Je vais regarder pour bien traduire. C'est extraordinaire ce qu'il va rapporter. Donc, une seconde, je vais chercher dans le Yerushalmi. Alors, Yevamot Perekret Alacha Aleph. Mais sa messe. Mais sa messe bet mavet. Ouais. Dans l'esprit, ça veut dire qu'il était condamné à mourir, quoi. Non, non. Non? Une seconde. Une seconde. Voilà, j'ai trouvé. Ravada ba'achva italid ba'chad bar. Ken mismas ba'met. Alors, je regarde les commentateurs. Mismas. Nolal ben keshum maoul. Au mismas b l'ativ mimeno damrit. Va mettre à l'aider mismous. Ah, c'est Alors, une peut-être seconde. hémophile. Il veut lui faire la. Ouais, ça doit être ça. Il va pas lui faire un truc pour pas qu'il meure. Attends, une seconde, une seconde.
Oui, Ravada Barava, il avait un enfant qui avait une malformation aux membres et ils ont fait la mila, l'enfant est mort. Ça, c'est le premier cas. Amar Rabbi Avin, Nase Krut Shofra. Je crois que comprendre que non, l'affaire n'est pas comme ça, qu'on lui a fait la mila, mais ça ferait que ça sectionnait son membre. C'est-à-dire que la mila était mal faite et l'enfant est devenu Krut Shofra. Venit aller à là, et Ravada Bachava, il a jeûné que son enfant meure. Ah, parce qu'il ne pouvait pas rentrer Bécal. D'accord. Voilà. C'était plus une vie. Qu'est-ce que il rapporte de là? Qu'est-ce qu'il rapporte de là? Il rapporte de là que quelqu'un qui peut pas se marier, qui a des restrictions par le fait qu'il est Krut Shofra au Petsua Dakar, c'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est-à-dire que chercher à être méquille dans ces sujets, c'est aussi un genre de piquoir nefesh. Voilà, c'est ça ce qu'il rapporte. Vous voyez que là, Rabbeinu des Kazren Amrin, les maîtres de Césarée, ils ont dit Naase Krut Shofra, il a eu ce Petsua Daka, le premier des Krut Shofra, le Petsua Daka, Venit aller à Lav chez Hamout. Ils ont prié qu'il meure. Alors, regardez ici, c'est incroyable, parce que vous allez me dire, est-ce qu'on a le droit de prier pour que quelqu'un meure? Eh bien oui, il y a un Ran très très célèbre, si je ne m'abuse, d'Af même dans ma Sechet Nedarim, qui dit que dans des cas, oui, quand la personne souffre de trop. Alors, vous voyez, ça c'est des sujets de fin de vie. On n'a pas le droit, Shalom, d'attenter à, par exemple, enlever l'appareil qui fait que la personne respire, enlever la perfusion, etc. Ça, c'est interdit. Mais prier, ça, oui, c'est permis. La preuve, ici encore, on voit que l'Agmara authentifie le fait que quelqu'un est dans un tel impasse, c'est un impasse qui ne peut pas se marier, et on prie qu'il meurt. Voilà. C'est un truc de ouf, hein. Arrêtez me voir. Donc on voit ici, quelqu'un qui est interdit de venir Bécal, il vaudrait mieux qu'il meure. Regardez comment nos maîtres voient la situation. Adken, en anou les vaquer chumrot. Rak la dire laquelle, akel achon shela nitzrak. Tout ça, c'est Rav Yitzhak Spector. Bon, vous voyez la force. Ça, on ne peut pas inventer un truc pareil, hein. Ça, c'est très, très fort. Alors, on continue. Alors, on reprend en haut de la page que je vous ai photocopiée. On reprend le langage du Shulchan Aruch. Kol Pisoul. Kol Pisoul Shamru Binyanze. Quand on dit que la personne est Krut Shofra ou Petsua Daka, Keshelo Aya Bedeshamaim, si la chose n'était pas du ciel, Kegon Shekartu Adam, alors l'homme a sectionné, ou Ikaou Kotz, ou bien il y a eu un incident, il y a eu une épine qui lui a arraché. Aval Imnolad Krut Shofra ou Petsua Daka, ou bien si il est né avec une malformation du membre, ou bien les testicules atrophiés, Oshenolad Belobetsim, ou bien il est né sans testicules, Oshechala Mahmad Goufo, ou bien il est tombé malade, ou Bitlu Mimeno et Varimelu, que ses membres se sont atrophiés, Oshenolad Baem Shrin Veimsa Otam, ah voilà, c'est ça le sujet. Ou bien il a eu la lèpre, et la lèpre, ça fait que ça, comment dire, ça nécrose, ou bien Kartan, ou bien ça a été sectionné,
alors, à la Kacher, la Bobekal, il peut se marier. Alors, au Kartan, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le shrim qui est correct. Bon, alors. Quand on parle de la lèpre, là, on parle de la vraie lèpre? Oui, on passe on de parle la pas vraie de la lèpre. lèpre. Oui, d'accord. Ouais, la vraie lèpre. Et ça a été écrit quand, ça? Ça, c'est le Shulchan Aruch. Ça, c'est le Shulchan Aruch, d'accord, ok. Ok. Donc, ça veut dire que là, alors, c'est ce qu'on a vu. Le Rambam, lui, explique que si, par exemple, quelqu'un, il a de la lèpre, ou, enfin, je sais pas, une maladie de ce genre, et pour que ça ne s'étende pas, on coupe un des membres des organes génitaux, eh ben, ça s'appelle Bédé Shamaïm, bien que ce soit l'homme qui prenne le scalpel. Vous comprenez? Ouais, c'est pour éviter la mort. Non, mais même dans un cas qui n'est pas vital. Oui. Même dans un cas qui n'est pas vital. C'est D'après quand même Rambam. paradoxal. C'est Voilà. quand même paradoxal parce que tout à l'heure, là, dans le cas juste avant, l'enfant, il est né comme ça et ils ont prié pour qu'il meure. Alors que là, il a une maladie et là, on va considérer qu'il fait partie du cas. Ok, d'accord. Alors, Nitoire harmonite et Kev Atsiratchten. Alors maintenant, ici, c'est un cas, on fait une opération sur la prostate par le fait que l'urètre est bouché. Ça doit être sûrement que la prostate doit presser sur l'urètre et que ça invalide le fait d'uriner. Que fiches Bartil Laïl, Saïf Gimel, harmonie nimsat alkis ashten, Fotefet et atralat sinor ashten bisat akis. Comme on a dit plus haut, que la prostate. Attends, le mec là, il vient un peu se détendre et il entend parler de prostate, de cancer, de trucs. Non, ça va. Tranquille. Alors, donc, la prostate se trouve sur la vessie, à qui s'achètent, et entoure le début du canal de l'urine, enfin, voilà, quand ça sort de la vessie. Alors, les canaux de semences viennent des deux testicules, des deux côtés du corps. Rodrim, on passe à la page Memchet. Rodrim, tor à harmonite, ça passe dans la prostate. Veniftirim besofam, et à la fin, ça donne dans le conduit de l'urine, à l'extérieur, les makom, mais à l'extérieur de l'endroit où ça passe par la prostate, mais ça passe dans l'urètre, à l'extérieur de la prostate. Alors, od lifne shatsinor nirna netorama, avant que ça rentre dans le membre. Gam im agdalat à harmonite. Si Meoutaf. vos Meoutaf. Meoutaf, c'est entouré, enveloppé. En hébreu moderne, ma'atafa, c'est une enveloppe. Ok, atifa. Alors, ok. Imagdalat à harmonite, si la prostate grossit, yesh lachatz ad sinor ashten, animsa betocha osgirato. Donc, il y a une pression sur le conduit d'urine et ça risque de fermer. Davar chez Gorem la tzirat ashten betor kis ashten. Donc, ça peut causer l'impossibilité d'uriner. Voilà. Mais Rob Amikrim, dans certains cas, la majorité des cas, Mugdam ou Mouchar, tôt ou tard, à Rolé Itzarer lénitoire, le malade nécessitera une opération et d'enlever la majorité de la prostate pour que la personne puisse uriner normalement.
Agisha anituchit l'harmonite i. Alors, la manière. Donc ici, je crois que c'est bénin et pas malin, n'est-ce pas? Voilà. Agisha Tout à fait. anituchit. C'est Comment? bénin. C'est Tout à bénin. fait, c'est bénin. C'est la dénome. Voilà. Agisha anituchit l'harmonite i. La manière d'aborder l'opération, au derer cheter begou facholé, soit soit on fait une opération en coupant par le ventre, quoi, ou derer marchir shona derer rama, ou bien par le membre, on fait passer un truc, voilà, qui remonte. Qui remonte donc par l'urètre. Voilà. Mekubal barbe mekomod ikshor lenatek et shvila azera beshna zadim o betor aguf o merotso betsevar ashechim me'al habetzim kede limnoa zioum vedaleket shel habetzim. Alors, on a l'habitude dans beaucoup d'endroits de sectionner les canaux de semences des deux côtés, soit à l'intérieur du corps ou bien à l'entrée des bourses, voilà, au-dessus des testicules, pour empêcher une infection des testicules. Parce que chaque opération crée des problèmes post-opératoires. Donc, pour que les problèmes d'infection n'atteignent pas les bourses, on sectionne. Mais sûrement qu'après, il recolmate. Je ne sais pas comment Alors ça se passe. j'avoue que j'ai jamais entendu ça, donc je sais pas si ça se fait toujours ou pas, mais aujourd'hui on passe par les voies naturelles, on gratte. J'ai jamais entendu qu'on sectionnait les canaux, donc D'accord. Bon, peut-être que je sais pas. disons un cas lambda. Voilà. Disons un cas lambda où ça se passe comme ça. Je crois avoir vu dans Rav Feinstein que c'était la question posée à Rav Feinstein, c'était momentanément on sectionne, après on va recoller les morceaux, mais à un moment lambda on sectionne. Je pense que c'est au moment quand on opérait encore. Ah oui, ben ça s'appelle vasectomie, non, c'est pas ça? Ah, c'est amovible. Ouais, c'est ça. C'est amovible. Amovible. Ah voilà, c'est amovible. D'accord. Ça veut dire quoi, amovible? Qu'est-ce qui est amovible? C'est momentané, c'est réversible. Voilà. Ah. Voilà. Mais je pense qu'on peut-être. Mais à mon avis, ils faisaient ça quand ils opéraient à ciel ouvert, mais aujourd'hui, ça se fait surtout par voie endoscopique, quoi. Ça se fait en passant par l'urètre. Voilà. Donc je pense qu'on fait, à mon avis, on fait plus trop ça, quoi. Bon, c'est ça. En tout cas, on est dans une période proche de Vercingétorix où il faisait ça. D'accord. C'est-à-dire avec il y a des silex. 40 ans. Il y a 40 ans. Bisman otsat ta prostate. Non, mais il y a des choses quand même. Il y a des changements presque des fois du jour au lendemain. Je sais pas, par exemple, nous, nos 3 premiers enfants, ils sont nés sans péridurale. Il n'y avait pas de péridurale. Le 4e est né avec péridurale. C'est-à-dire, c'est nouveau, ça venait de sortir, quoi. Mais ça change tout, quoi. Ok. Il n'y a qu'un domaine de la médecine qui n'a pas progressé, c'est la psychiatrie. Ils abrutissent toujours les gens avec des médicaments. Mais tous les autres domaines médicaux ont beaucoup progressé. La psychiatrie, ils abrutissent toujours les gens avec des médicaments. Ça a quand même beaucoup progressé aussi. Hein. Même si on va faire un colloque. On va faire un colloque. À ma droite, M. Lévy, à ma gauche, M. Boisise. Psychiatrie. Quelles sont les perspectives de la psychiatrie moderne? Ouais, je sens que c'est pas tout à fait notre sujet. Non, mais ça vous. Non, tu parlais parce que sur les évolutions. À moins qu'on prouve que l'incidence de la prostate sur les déséquilibres mentaux.
Pour les radicaliser, on va dire il a un problème de prostate bientôt. Il ne peut pas être jugé parce qu'il a eu un problème de prostate. Ouais, c'est ça. Le mec, là, il y a 2 jours, quand il a tué. Ouais. C'est en fait, ça provient de la prostate, en fait. Bon, on peut avancer, merci. Oui, allons-y. Bezman otsat ta prostate. Bien. Lorsque on enlève la prostate, tamid, velelo yotse minaklal, gam chotrim otsim et toto chelek metzino rashten shover darko, ou meutav bo, venze meshane beze tsura osim et anitoire. Alors, quel que soit le protocole, le chotrim otsim et toto chelek metzino rashten, on coupe et on enlève la partie de l'urètre qui passe par la prostate et que la prostate entoure. Ça ne change pas, quel que soit le modus operandi. Qu'est-ce mekar, même si on ne sectionne pas les canaux de semences. Bechol zot, aish akar. Veloye befshol leolid. Il ne pourra plus Que être fécond. devient akar. Donc, comment on traduit akar, excusez-moi? Stérile, voilà. L'homme devient stérile. Excusez-moi. L'homme devient stérile. Et Kibematsa va attaquer. En général, Bisman Kishu et Bia, quand l'homme a une érection et une Bia, Yeshgam Itkavtsul Shetsvar Kisashten, il y a une contraction de la vessie, Bichelek Shetsinor Ashten, et Animsa Betora prostate. Donc il y a ça se contracte. La reine Enazera, donc la semence chez Zorem Bishvilana, les torts Sinorachten, les mata prostate, Yachol Arzot, Achwa, les torts qui s'achètent. Donc là, en général, c'est ce qu'on a vu les séances précédentes, que ça s'abaisse de manière, ça se ferme, de manière à ce que le zéra ne monte pas dans la vessie. Et là, Becha, Yotse Kadima de Rama, mais il va vers l'avant. Ach Ata, mais maintenant, Acharenitoire la prostate, après l'opération de la prostate, au Krita Toto Chelek Shilsor Ashten Emsa Betocho. Donc, quand on coupe cette partie de l'urètre qui est à l'intérieur de la prostate, En amignon azekayam. Aminganon, minganon, une seconde, le dictionnaire minganon. C'est pas un canal? Une seconde, minganon. C'est Jvil, un canal. Animsa betocho en minganon. Le mécanisme. Le mécanisme. Oui. Manganon s'appelle mécanisme. Donc ce mécanisme-là qui bloque, qui fait que le zéra ne monte pas dans la vessie est enlevé. Bon, pour une raison que j'ignore. D'accord? Pour une raison que j'ignore. Voilà. Donc ce mécanisme-là est enlevé. Parce que dans cette partie de l'urètre, donc lorsqu'il y a une bia, donc la conséquence, c'est que la semence, elle va dans la vessie. Bedererzo a itnagdut pachot ma derer kadima letor a ama. Parce que il y a moins de difficultés pour le zéra d'aller dans la vessie qu'aller en avant dans le membre.
Misham ou Yotse Acherken. Et après, lorsque l'homme urine, Ah ouais. alors la semence part. La reine, elle connaît le shadam. Arène la prostate, yolide. Afilo lelo kol pigam azera. C'est-à-dire, même si on n'a pas touché les conduits du zera, mais on a inhibé le mécanisme qui réfrène le fait que le zera aille dans la vessie. Ça va direct dans la vessie. Bon, c'est un cas lambda. Ouais. Mais ça veut dire que là j'ai l'impression qu'il est toujours fécond, le monsieur. Bah, la semence est féconde, mais elle Elle passera avec de l'urine. mais pas, c'est-à-dire pas quand il va avec madame. Alors, Katavli, arabe Oyerbar. Alors, le Rav Oyerbar dit, Tsariyun, Kivan Shimashchidi Beatam Magnon Azé. Il dit, étant donné qu'on abîme donc ce mécanisme, Efshar de Chashi Kemafsil Shvil Azera, on peut considérer qu'on abîme. Ah, c'est la main de l'homme, là. C'est-à-dire, c'est comme si on portait atteinte au canot. Même si le canal lui-même reste tel quel, mais mais concrètement, tu as rendu invalide le trajet du zéra. Donc, ça s'appelle que tu portes atteinte aux organes génitaux. Bien que tu n'as pas touché les organes génitaux. Si vous voulez, c'est de manière détournée, tu as rendu invalide les organes génitaux sans y toucher. Voilà. Alors, aval, Ivan, Sharambam Osif Gam, Obeshfilim Shebem Idbashel, Shrivat Zera, Krem Rotezer, mais Kivan Shiadua Shashfilim, Ayotsima, Betsi, Menamela, Sinorot, Itaren Sharabam, Evin de Kivan Shekar, Barak, Leosha, Zera Nimsha, Voler, Adlagi. Enze le Batala, Omistama, Yeshazet Sorer, Mesuyam, Bekore, Etze, Beshem Bishou. La reine a été Urak, Mipne, Achidul, Shagadol, Sheachazonish. Alors, il dit maintenant, en vérité, on trouve, si la vie n'est pas en danger, il s'entend. Hein. Alors, il dit, Rav Oyerbar dit, on pourra permettre seulement en se basant sur une innovation du Chazonish, qui dit, des shvilim chez Betor Agouf Shane. Donc, le Chazonish dirait que quand on a l'interdit de porter atteinte aux organes génitaux, c'est les organes génitaux qui sont extérieurs, c'est-à-dire à l'intérieur des bourses ou du membre. Ouais, mais bon. Mais les organes génitaux qui sont à l'intérieur du ventre, si on peut s'exprimer ainsi, il n'y aurait pas d'interdit de cirrus. Ouais. Bon. Alors, ça, est-ce qu'il va le citer dans la suite? Il va le citer dans la suite de Chazonish. Ou bien, des kol chez Omipne refoua Chachik et Shamaim, à moins de dire le chidouche du Khatam Sofer, que quand on est dans un sujet de refoua, même si ce n'est pas Pikoar Nefesh, ça s'appelle Bédé Shamaim. Bon, vous voyez. Point d'interrogation. Comment dire? C'est du limoud. Les différents aspects du problème. Continuons. Vekadav Rav Unterman. Alors, vous savez évidemment qui c'est le Rav Unterman. Je sens. Alors, le Rav Unterman était un des premiers grands rabbins d'Israël. Voilà. C'était, je crois que juste après la Seconde Guerre mondiale, il y avait deux grands rabbins d'Israël. Un, le rabbin d'Israël, Ashkenaz, c'était Rav Unterman. Et le grand rabbin séfarade, c'était le Rav Chai Uziel. Alors, Rav Unterman écrit D'Aliede Nituk Shfilim Elou, que
לא נעשה לבוא בקל, דהיינו בסוג פצוע דקרות שובה, מפני שאין כאן פגיעה בשלושה גורמים הנזכרים בש"ס. ואינו אלא סתם עקר שהתורה לא אסרתו, וגם אין הבדל בין פסיקת השביל או אם חתכו ממנו חתיכה. Alors je traduis. Le Rav Unterman dit que les sectionnés, les conduits à l'intérieur du corps, ça n'interdit pas de se marier. C'est pas le peu de Swadaka Krut Shofra, parce que peu de Swadaka, c'est ce que, et Krut Shofra, c'est porter atteinte à trois causes. Trois causes, c'est le membre, les testicules, et les conduits des testicules. Alors, c'est vrai que tu portes atteinte à la fécondité, mais c'est pas ce que la Torah interdit. C'est un chidouche. Bah, Ça c'est nouveau. C'est nouveau, ça c'est nouveau, ça vient de sortir. c'est non. gramma. C'est gramma quelque part. Voilà. C'est pas ce que la Torah interdit. Et non, la stamakar, tu le rends stérile. Bon, ben, quelqu'un est stérile, il a le droit de se marier. Disons que tu as quelqu'un, il sait, mais je connais des gens comme ça, il sait que pour une raison lambda, ils sont stériles. Ils peuvent se marier. Voilà. Ben, ils n'auront pas d'enfant, évidemment, à moins d'être Avram Avinu. Mais à part ça, ouais, ça peut arriver, je veux dire. Un tous les 6000 ans. Alors, disons, à part ça, donc, il est stérile. Que sectionner les conduits, mais à l'intérieur du corps, ou bien les couper en morceaux, ça ne change. C'est pas interdit, même, il veut dire. Koteva Hazonish. Alors, les Hazonish. Alors, on passe à la page d'après. Koteva Hazonish, ve'ine, que fi ayadoua al pi harofim. Selon ce qui est connu par les médecins, Ashfilim nirnasim leomeg begouf, les conduits rentrent à l'intérieur du corps, ovrim kemo chatsi keshet, comme un demi-arc, jusqu'à ce qu'il rentre dans le membre. Vovrim, ensuite, il passe dans le membre et ça jaillit à l'extérieur. Midelo skero begmara beposkim. Or, ces conduits à l'intérieur du corps ne sont pas mentionnés dans les décisionnaires. Mashma, des bemakom shashfinim bifnim, que lorsque les conduits sad enam bekam petsuadaka nunifsal et là inifsa vinida begid betsim bechute baem. Petsuadaka, c'est une atteinte aux membres externes. Aval achotim pniim shemitor agouf, mais les conduits internes, af imestarses alekrita tashvilim betor agouf, même si c'était sectionné, et non essa lavo bekal, vedino kesha akar kesaris rama, c'est quelqu'un qui est akar, qui est comment dire stérile, comme quelqu'un congénital. Comme on voit Tosfot dans Sota, voilà, Kavav, Eshet. Il va voir Tosfot, Kavav. Bon, il m'a donné envie d'aller voir Tosfot, vous voyez. Tosfot, Sota, Kavav. Ben, regardons. Deux recherches. Regardez, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est complètement pas intuitif. Ça tourne toujours autour des deux mêmes idées quand même. Hein. Non, mais là, c'est une idée. Non, je suis pas. Là aujourd'hui, Charlie,
Là, on va pas Non, au mais c'est paradis, là, attends, c'est aujourd'hui. soit congénital, soit c'est la main de l'homme. Et là, est-ce qu'il est en train de nous Mais là, dire c'est non, non, nouveau. non, oui, Non, oui, non, oui. non, non, je ne veux Attends, pas mais attends, entendre. Non, attends. je ne La veux pas. démocratie, la, Non, dé- la non, démocratie. je ne veux Non, pas entendre des insanités non, pareilles. jusqu'à ce qu'on vient de voir le dernier qui change l'optique. Je suis d'accord, mais avant, ça Voilà. tournait. Non, ben d'accord, Voilà. mais là maintenant, il apporte un paramètre complètement nouveau, le Rav Unterman et le Chazon-Ish, en disant que l'interdit de l'avobécal, c'est, nos maîtres disent, c'est une lésion dans trois parties. Soit les testicules, soit le membre, soit les conduits des testicules. Nekuda. Mais ce qui est à l'intérieur du corps n'est pas mentionné. Bien qu'en vérité, ça porte atteinte à la fertilité. Oui, ça porte atteinte 100% à la fertilité, mais bon, c'est comme quelqu'un qui n'est pas fécond, voilà, qui est stérile. Mais c'est pas interdit quelqu'un de stérile. Donc, si vous voulez, ici, la Torah parle de choses extrêmement précises. Et alors, il veut apporter une preuve de Tosfot dans Sota. Alors, une petite seconde, on va aller voir ce Tosfot et pour Kavav dans le traité Sota, Dibora Matril Eshet, Kavav. Il y a une bombe dans le paragraphe d'après. Alors, une seconde. Alors, Eshet Saris. Ah oui, alors, il y a un saris, donc un castrat, qui a épousé une femme, et sa femme, elle est sota. D'accord? Nous savons qu'est-ce que c'est sota. C'est une femme qui est soupçonnée de tromper son mari. Bon, maintenant, son mari, il est saris. Bon, faut le faire quand même. Hein, bon, faut le faire. Alors, la Mishnah nous dit, regardez, avant-dernière ligne de Kavav Amud Aleph, Eshet Saris Shota, la femme d'un saris, si elle est soupçonnée, elle boit l'eau, la fameuse eau de Sota. Pshita, là-dessus l'Agmara dit, c'est évident. Mao de Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Mi balede Isher Amarachmana. C'est-à-dire, si elle est allée avec quelqu'un d'autre que ton mari. Mais là, c'est pas vraiment un mari. Alav, bar, Hari, ou, c'est pas vraiment un mari. Kamash Malan, Kamash Malan. Rashi, mi baleisher mashma des Bachari, où il faut un mari. Son mari, c'est un eunuque, c'est pas vrai. C'est pas vraiment. Kamash Malan, des limikdam, Shrivat Baal, la Boel, ou des Ata, des Saris Bar Shrivaou, Afalgav de la Barzria, ou Saris Rama Kamar, des Moutar les Kaima, Vélo c'est Adam, Chassur les Kaima. Mishon lo yavo petsoa Dakar. Rashi explique qu'on parle là, c'est quelqu'un qui est saris de naissance. Alors, c'est vrai que il ne peut pas féconder cette femme, il ne peut pas donner même du zéra à cette femme, mais il peut néanmoins avoir une vie, un genre de vie conjugale, shriva, ça s'appelle, coucher avec elle.
Alors, regardez, je vous propose que demain, hein, on fasse le Tosfot. Ok. Parce que là, il va y avoir des gros Hidushim. C'est bon? J'espère être là demain. Hein? Eh oui, l'espoir. Tu C'est l'as bon, lu le monsieur? Malbim que je t'ai envoyé? Comment? Tu as lu le Malbim que j'ai Encore envoyé? pas, je suis désolé, je suis désolé. Oh, dommage. Non, non, ça va se faire, ça va se faire. Ok. Allez, bon Bonne après-midi. journée. Merci. Merci Au Bon à revoir. vous. après-midi.